Bonjour à tous. Alors voilà une petite vidéo pour faire le point sur le contrat de travail du gardien d'immeuble, sur quelques notions clés que je voudrais m'assurer que vous avez bien tous compris. Alors d'abord, le contrat de travail du gardien d'immeuble, il est réglementé dans une convention collective. Donc vous avez bien vu dans le polycopier qu'une convention collective, c'est un texte qui permet donc d'adapter le code du travail à un secteur d'activité. Donc en fait, l'objectif c'est d'adapter les règles à un secteur donné. Donc il est réglementé, le texte va réglementer un secteur particulier et donc adapter le code du travail à ce secteur. Ce texte, il est négocié par les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs. Donc ce n'est pas un texte qui est pris par le législateur habituel. Ce n'est pas l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont voter la loi. Ce n'est pas un texte réglementaire pris par le pouvoir exécutif, c'est son originalité. Il est négocié par les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs qui vont se mettre d'accord sur un texte pour réglementer un secteur d'activité. Donc, à qui s'applique ce texte? Il s'applique aux entreprises, aux employeurs qui adhèrent aux organisations qui l'ont signé. Cependant, le ministère du Travail peut prendre un arrêté d'extension pour étendre l'application de ce texte à tous les employeurs du secteur. Donc, si un arrêté d'extension est pris, on dit que la convention est étendue, et si elle est étendue, elle s'applique obligatoirement à tout le monde. Donc, c'est important de savoir si une convention est étendue ou pas, si un avenant est étendu ou pas. Par exemple, le dernier avenant qui correspondait au salaire minimum pour les gardiens d'immeuble, le dernier avenant, il a été pris en octobre 2018. Donc, il y avait un nouveau salaire minimum négocié à partir d'octobre 2018. Cependant, l'arrêté d'extension de cet avenant n'a été pris qu'en septembre 2019. Donc, ce nouveau salaire minimum ne s'appliquait que un an plus tard, obligatoirement, à tous les employeurs. En 2018, étaient obligés de l'appliquer les employeurs qui adhéraient à une organisation syndicale, une organisation patronale signataire de l'avenant. En 2019, à partir donc d'octobre 2019, puisque c'était le 18 septembre il me semble, octobre 2019, tous les employeurs étaient obligés de l'appliquer. Voilà. Donc, les gardiens d'immeubles ont une convention collective. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Cette convention collective prend des dispositions particulières. Par exemple, le contrat de travail du gardien est obligatoirement écrit, avec des mentions obligatoires qui sont fixées dans la convention collective. Donc là, il faut aller voir dans la convention collective quelles sont les différentes mentions obligatoires. Dans le dossier documentaire que vous avez en ligne, vous pouvez aller voir les différentes mentions obligatoires qui s'appliquent au contrat de travail du gardien d'immeuble. Mais surtout, ce que vous devez absolument connaître, c'est qu'il y a deux catégories de gardiens. Il y a deux catégories de gardiens. Les gardiens de catégorie A, je dirais que c'est le contrat de travail classique, comme les contrats de travail qu'on trouve dans tous les secteurs d'activité. Leur temps de travail est réglementé et leur taux d'emploi est apprécié en fonction de la durée de leur travail. Donc, le temps réglementaire, c'est 35 heures par semaine. S'ils travaillent 35 heures par semaine, ils sont à temps complet. S'ils travaillent que 28 heures par semaine, ils sont à 80%. S'ils travaillent 21 heures par semaine, ça va faire 60% de taux d'emploi. Donc ça, c'est classique, c'est comme n'importe quel autre contrat de travail que vous connaissez. On apprécie le taux d'emploi en fonction de la durée du temps de travail. Le gardien de catégorie B, c'est beaucoup plus original et c'est le contrat de travail le plus répandu.
le taux d'emploi n'est pas déterminé en fonction de la durée du travail, il est déterminé en fonction des tâches qui sont attribuées au gardien d'immeuble. Chaque tâche est affectée d'un nombre d'UV. Donc par exemple, s'il doit sortir les poubelles, ça fait tant d'UV. S'il doit distribuer le courrier, ça fait tant d'UV. S'il doit nettoyer les parties communes, tant d'UV. S'il y a des espaces verts qui s'occupent des espaces verts, tant d'UV. On compte le nombre d'UV. Si il fait 10 000 UV, il est à temps plein. Donc 10 000 UV, c'est l'équivalent du temps plein du gardien de catégorie B. S'il fait que 8 000 UV, eh ben, il est à 80%. D'accord ? Donc ici, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Le catégorie B, on ne regarde pas son temps de travail. On regarde quelles sont les tâches qu'il fait. Et en fonction du nombre de tâches, on calcule un nombre d'UV et on détermine son taux d'emploi. La contrainte du gardien de catégorie B, c'est qu'il doit être logé. Il est logé, donc il a une loge dans laquelle il habite et il a en général une mission de surveillance générale de l'immeuble et puis un certain nombre de tâches qu'on va affecter d'un nombre d'UV pour déterminer son taux d'emploi. Alors, à quoi ça sert de savoir le taux d'emploi ? Ça va servir à déterminer la paye. Donc, c'est important. Le calcul du salaire. Donc là encore, le calcul du salaire est fixé dans la convention collective. Donc dans la convention collective, alors je crois que c'est page, je ne sais plus, vous regarderez, c'est dans le dossier documentaire, vous avez la façon de calculer le salaire du gardien. Donc pour le salaire du gardien de catégorie A, on regarde son coefficient hiérarchique multiplié par un taux qu'on trouve dans le dernier avenant de la convention collective, donc celui de 2018, que vous avez dans votre dossier documentaire aussi, plus un salaire fixe, c'est pareil, il est déterminé dans la convention collective que vous avez, et qu'on multiplie par le taux d'emploi, c'est-à-dire nombre d'heures divisé par 151,67, c'est le nombre d'heures mensuelles à temps plein. Hein. Voilà, donc ça, c'est le gardien de catégorie A. Pour le gardien de catégorie B, pareil, coefficient hiérarchique fois un taux qui est fixé dans la convention collective, plus le salaire fixe de la même manière, et pareil, un taux d'emploi, le nombre d'UV divisé par 10 000 UV, hein, ça nous donne bien le taux d'emploi, pour savoir combien on va le payer. D'accord ? Donc, ici, vous avez compris, hein, le taux d'emploi, ici, nombre d'UV, ça, nombre d'heures, c'est facile, c'est écrit dans la convention collective, nombre d'UV divisé par 10 000, et bien ça, il va falloir le calculer. Il va falloir le calculer dans une annexe que vous serez obligé de joindre au contrat de travail. Hein, le nombre d'UV que fait votre gardien. En fonction du nombre de tâches, en fonction des tâches que vous lui donnez, en fonction du nombre de lots dans l'immeuble, il va avoir un certain nombre d'UV qu'il faut calculer. L'annexe 1 de la convention collective donne un tableau récapitulatif de toutes les UV qu'on peut donner au gardien pour calculer son nombre d'UV. Donc, première chose qu'il faut absolument calculer pour pouvoir calculer le salaire du gardien. Deuxième chose à calculer, c'est ça, le coefficient hiérarchique. Il y a différents coefficients hiérarchiques qui dépendent en fait des responsabilités qu'on va donner au gardien, hein, de son niveau de responsabilité, de son niveau de diplôme qui est exigé pour assumer le poste. Donc là aussi, il va falloir calculer le coefficient hiérarchique. C'est ce qu'on appelle la pesée des postes. Pesée des postes pour calculer le coefficient hiérarchique. Donc là encore, dans la convention collective, vous avez en fait, en fonction du niveau du gardien pour chaque type de tâche, un coefficient qui est affecté, puis il faut calculer quel est le poids
du poste pour savoir finalement combien on va le payer. Bon, donc, pour calculer la paye, il faut faire 2 calculs préalables. La pesée des postes, pour savoir quel est le coefficient hiérarchique du gardien, et puis son taux d'emploi, pour savoir par combien on multiplie son salaire minimum en fonction de son coefficient hiérarchique. D'accord ? Donc là, dans le TD que vous avez à faire, que vous aviez à faire avant les vacances, vous deviez déterminer le salaire de Monsieur Olivier, et vous avez les différents éléments pour faire la pesée du poste de Monsieur Olivier. On vous donne tous les éléments qui permettent de le calculer. Et vous avez également les éléments pour calculer son nombre d'UV. Donc il faut le faire. Vous calculez la pesée de son poste, vous calculez son nombre d'UV, ensuite vous appliquez la formule et vous avez son salaire. Attention, dernière petite subtilité. Le gardien de catégorie B, il est logé. Donc, on lui affecte une loge. La loge, c'est un salaire en nature. Alors, c'est curieux de dire un salaire en nature parce qu'en réalité, il va payer son logement. Il va payer son logement, c'est-à-dire qu'on va évaluer le coût de son logement et on va le déduire du salaire qui est là. Seulement, l'évaluation de son logement, elle est réglementée. Et c'est la convention collective qui permet de déterminer quelle est la valeur du logement du gardien, en fixant des montants que vous allez voir encore là dans l'annexe, dans le dernier avenant de la convention collective. Ces montants varient en fonction de la catégorie du logement, entre 1,854 € par mètre carré et 3,181 € par mètre carré. Donc vous voyez qu'en fait ce sont des tarifs très avantageux par rapport au prix du marché. Surtout que on ne peut pas facturer plus de 60 mètres carrés de logement. Ce qui fait que au maximum, un logement, il sera facturé 190 € par mois. Donc c'est évidemment assez avantageux par rapport au coût du marché, mais cependant, le gardien paye son logement. Il le paye de façon très avantageuse, mais c'est quand même déduit de son salaire. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur les éléments essentiels, absolument indispensables, que vous devez avoir compris et maîtrisé. Maintenant, vous êtes en mesure de faire le TD que vous avez en ligne sur le Drive. Donc, j'attends que vous m'envoyiez le salaire de Monsieur Olivier. À bientôt.